Carton jaune pour le Japonais. Un départ avant le aller. Les deux en retraite, les deux attaquent simultanément. Pas de touche. Carton rouge pour le Japonais. C'est 2-0 pour M. Russell. Rappel aux web spectateurs qui écoutent la première fois de l'escrime en fauteuil roulant. Les athlètes doivent respecter le signal aller. Ils ont reçu un avertissement, un carton jaune. S'ils ne le respectent pas, ils reçoivent un carton rouge pour la deuxième fois. Maintenant, c'est 1-2. L'attaque du Japonais Keno qui a marqué. L'attaque du Japonais parée, la riposte de Ryan qui touche. Et c'est 3-1. Les deux en attaque simultanée. Les deux partent en arrière, les deux attaquent par la suite. L'attaque de Ryan qui porte et qui touche. Et c'est 4-1. Premier des deux qui atteignera 15 points. L'attaque de Ryan, l'attaque du Japonais, pardon, qui est parée. Ryan qui riposte. Et c'est 5-1. Donc il y a deux manches. La première manche se termine lorsque le premier athlète atteint 8 et la deuxième par la suite. Problème technique avec l'équipement du Japonais. Les deux reculent, les deux attaquent, une seule lumière pour le Japonais et c'est 2-5. Attaque simultanée, l'officiel donne aucune priorité. L'attaque du Canadien Russell qui rentre sur la garde du Japonais et c'est 6-2. L'attaque de Ryan qui porte de nouveau, qui perce la défensive du Japonais. C'est 7-2. L'attaque du Canadien touche 8-2. Maintenant, les athlètes ont droit à une pause d'1 minute pendant laquelle ils recevront les conseils de leur entraîneur. À la limite, boire un peu d'eau. Ce règlement-là a été mis en place afin de ralentir un peu le rythme des matchs de sabre qui sont, comme vous pourrez le constater, très rapides. Le match va reprendre d'ici quelques secondes. On rappelle le Canadien Russell du côté gauche et le Japonais Kano du côté droit. Le pointage est de 8-2. Deuxième et dernière manche dans cette finale de sabre masculin catégorie A. Pour la première fois, nous avons un finaliste canadien au défi sportif. Et je pense que c'est la première fois que nous aurons deux finalistes canadiens en Coupe du Monde d'escrime en fauteuil roulant. L'attaque du Japonais parée, la riposte de Ryan qui touche et c'est 9-2.
Oh, ici, faux départ pour le Japonais. Un autre carton rouge. Et c'est 10-3. Action simultanée. Pas de touche. Les deux en retraite, les deux attaquent. Pas de touche. On a vu une pièce de matériel se détacher. C'est un fil qui relie la veste électrique au masque. On demande aux athlètes de bien se placer au centre. Action simultanée. Cependant, l'arbitre a décidé que le Canadien était démarré avant, c'est 11-3. On intervient pour replacer le matériel de l'escrimeur. On teste si ça fonctionne bien. L'attaque du Japonais touche, c'est 4-11. Action simultanée. L'officiel ne donne aucune priorité là-dessus. Ryan Russell demande la reprise vidéo. Les athlètes ont le droit de demander la reprise vidéo. Ils doivent s'assurer que la demande est valable. Sinon, ils perdent le droit. Par la suite, on va voir la décision de l'officiel. Demande à l'athlète de remettre le masque avant de rendre la décision. L'enchaînement, retour, on reprend et la touche est donnée à Ryan. C'est 12-4. L'attaque est mal parée et le Canadien touche. C'est 13-4. Assisterons-nous à une première internationale, un Canadien ayant remporté le médaille. Oh, les deux partent, les deux reprennent de chaque côté. Ça reste toujours 13-4. Action simultanée, pas de touche de nouveau. Le Japonais demande la reprise vidéo. On va voir s'il y a un renversement. On demande aux athlètes de mettre le masque. Pas de renversement de la décision. L'athlète vient de perdre un droit vidéo. Le Canadien attaque le Japonais, perce la défensive sur la main. Et c'est 14-4. 14-4. Attaque simultanée.